Attends, ça c'est les abricots de Roussillon. Abricots de Roussillon? Oui. Du coup là tu nous as fait un petit assortiment. Du coup, qu'est-ce que tu coupes là? Donc ça c'est un romambert. Un romambert, donc le romambert pour le 42 degrés, c'est une fermentation déshydratation. Ouais. Donc on utilise de la non-cajou principalement, ok. Ou derrière on l'agrémente de différentes épices ou de super aliments. D'accord. Et il y a à peu près entre 4 et 6 jours de déshydratation, qui n'est pas donc un affinage, qui est juste en fait un processus en fait de séchage en gardant en fait une partie un peu crémeuse comme tu peux le remarquer ici, qui est assez intéressante. Donc tu as la croûte au-dessus et le crémeux au milieu. Donc voilà, bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de couper les petites roses? Je suis en train d'effleurer les rosiers. Ouais. Pour favoriser la remontée florale avant la fin de la saison. Ok, cool. Bah moi je vais vous poser des petites questions concernant les serres d'Auteuil. Oui. Parce que quand on y rentre, on n'a pas l'impression d'être à Paris. Honnêtement. Jeu, hein. Ça, voilà, c'est un univers tropical. Bah du coup, quand est-ce que ça, enfin depuis combien de temps ça existe? Alors ça a été créé, il y a eu 3 ans de construction de 1895 à 1898. Donc on fête les 124 ans cette année. Ok. L'ouverture au public. Et c'était quoi l'idée première? Pourquoi ils se sont dit on va créer des serres comme ça, tropicales? Alors, il y avait 2 idées. Il y avait... Alors déjà, le jardin des serres d'Auteuil servait à la base à la production des plantes pour tout Paris, pour les jardins de Paris. On faisait de la production horticole, de petites fleurs. Okay. Mais aussi, et notamment la grande serre, servait uniquement à faire voir ce qu'on pouvait ramener dans nos colonies de l'époque, parce qu'on ne pouvait pas voyager aussi bien que maintenant. Ok, d'accord. Et en fait, avec le temps, nous on se rend pas compte des fois parce qu'on est en mode urbain, mais est-ce que genre il y a des variétés qui sont perdues et que vous essayez de conserver ou de recréer, enfin... On a, en tant que jardin botanique, on a dans notre cahier des charges la préservation de certaines espèces. Comme laquelle par exemple? Et il y en a quand même pas mal. Et il y a plusieurs statuts qui sont classifiés en fonction de menacés, très menacés, en voie d'extinction et carrément il y en a quasiment plus. On a quelques-unes qui sont vraiment en voie critique d'extinction. Et comme je sais que bon, bah, vous m'aviez dit que vous étiez responsable des serres, oui. C'est laquelle, vous, personnellement, votre serre préférée? L'Australie? Ok, cool. Bah, on va aller voir. Donc voilà, c'est celle-là ta préférée, c'est l'Australie, là. Je crois qu'il y a une ville en Australie ou un coin, moi je m'appelle Laura, qui s'appelle Laura, je te jure c'est vrai. J'avais regardé, non mais je déconne pas, hein, j'avais regardé parce que tu sais, en fonction des prénoms et tout, tu regardes sur le globe terrestre et c'est vachement intéressant en fait, au niveau énergétique. Donc voilà, là j'ai installé dans la serre le petit plateau de fromage vegan. Et je vais vous présenter parce que la plupart du temps, les gens en France, ils connaissent pas beaucoup. Donc on s'est fait un... Voilà. Donc là, là j'ai fait un tome. Et là, tu as des petites boules comme ça. Tu vois. Et pour savoir la compo, et la composition à l'intérieur, en fin de compte, je goûte, c'est de la noix de cajou. Avec de la fermentation. C'est super bon, ça fait un peu comme un sticky rice au fromage, ça fait un peu ça. Je vous dis tout de suite. Et là, tu as des petites graines de pavot. C'est super bon, honnêtement, c'est délicieux. Donc là, tu as les figues de Barbarie. Là, tu as le tome, tu vois, qu'on connaît pas parce que d'habitude, le fromage, il est bien blanc, tu vois, c'est comme un fromage de chèvre, ça pourrait être comme ça, mais là, non, ça l'est pas. Là, avant qu'on se fasse la petite dégustation, là, c'est fait maison, c'est le gel hydro. En mode avec du lavandin, je me frotte un peu les mains tranquillou. Je goûte. Donc moi, je suis pas une fanat du pain. Je sais qu'en France, il n'y a pas d'endroit sans boulangerie, c'est vérité. Mais moi, je suis pas trop... je me dis, pour apprécier vraiment les aliments, tu vois, une petite histoire de fruits, une petite histoire de fromage,
Et en fait, t'es bon, quoi. Bah voilà, tu nous sers le petit bissap que je t'ai commandé ce matin en spécial commande. Que j'ai préparé avec amour. J'espère qu'il vous plaira. Alors il faut savoir que je ne mets pas de sucre, je mets du sirop d'agave. Super. Et donc c'est fait avec de l'hibiscus, bien entendu, de la fleur d'oranger, de la menthe et du citron. Magnifique. On se déguste cette petite assiette. François, non, continue à filmer. François, tu vas nous goûter une petite boule? Bah, avec plaisir. Alors? Ça aussi, c'est surprenant, mais... C'est quoi comme goût pour toi? Ça te fait penser à quoi? J'ai toujours du mal à définir les goûts. Mais... Ouais. C'est bon, on dirait du pinson. Je sais pas trop. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien, c'est ça. T'as vu? Du pinson, on Ouais, dirait. un petit goût de pain, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est surprenant au départ, mais c'est bon. C'est la maison, le restaurant degré, c'est quoi, 42 degrés? Le restaurant cru. Ils font que du cru comme ça. Et voilà, en fait, ils font leur propre fromage. Et là, c'est la première fois que je goûte chez eux. Parce que t'as beaucoup t'as plein de manières de faire le fromage vegan. Des fois, il est pas brun comme ça. Mais là, je crois qu'il a mélangé avec de la fermentation et des champignons, c'est ce qu'il m'a dit. Quel beau métier. C'est extraordinaire. Ah, c'est beau, hein. C'est infini, hein. Ouais. Ouais, des petits cœurs. C'est vrai, ces petits cœurs. Ben, ceux-là, on les voit mieux d'ailleurs. Regarde. T'as raison, Ouais, c'est plus cœur. Ouais, plus cœur. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi? Non, ça c'est aloe, Alodia Ouais. ascendens. C'est ça? Je crois. Ah, et ça, l'autre, c'est Procera. de Madagascar. Ah, il y en a plusieurs en fait. Mais c'est toujours un cœur au final. Il est beau celui-là. Fait rire. Bon bah voilà, je crois que celle-là c'est ma serre. Ouais, c'est ma serre préférée, je crois celle-là. Ah, moi c'est l'exoticole. Là, celle-là c'est, hey. C'est des paysans là. Les cactus, tout de suite, hein. T'es tout de suite ailleurs. Qu'est-ce que c'est beau ça. Excuse-moi, mais c'est magnifique. Là, on a par exemple du patchouli. Ok. Ça, sur l'odeur. Ça passe pas la caméra, mais... Là, on a une plante, c'est de la sauge cassis. La fleur est comestible. La feuille aussi, et ça a goût de cassis. Raffiné, hein. Le fameux aloe vera. Là, on a la fameuse patate douce. Mais là, c'est la variété rouge. Mais elle est aussi comestible, il n'y a pas de problème, c'est des belles patates. On en plante même des fois en été dehors, et l'année dernière, je les ai récoltées, je les ai cuisinées. En fois, c'est pas mal. C'est un pied de coca. Ok. Voilà, si vous avez un petit coup de mou, mangez 2-3 feuilles là, et puis... on va trop faire des pubs là-dessus quand même. Non. Le taro, c'est classique dans les Caraïbes. On a le fameux cannelier. La cannelle. La cannelle, c'est l'écorce qu'on récolte. Les jeunes pousses sont roses, là c'est magnifique. Il n'y en a qu'une, mais au printemps il y en a plein. Le fameux fruit du dragon. Ah, j'adore ça. C'est à la mode en ce moment. Top. Ça. Ah bon, c'est à la mode? Ouais, ça commence. On en voit même au Carrefour. Il y a des roses, il y a des jaunes. Il était temps. C'est super bon, ça a plein de vertus en plus. Ouais, c'est top. Vous avez goûté, mesdames? C'est comme un concombre, légèrement sucré quelque part. C'est un peu arrondi. Oui, au niveau goût, c'est ça. Ouais, Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Passiflore. C'est comment? Ouais. Encore. Ah, un truc à la mode. Ouais. On n'a pas marqué. Caviar. Oui. Un plant de thé. Le thé, c'est un camélia de Chine. Le poivre, le vrai poivre, parce que les plantes qui font du poivre, il y en a plein. Ça, c'est le vrai poivre noir. Le bananier, là, c'est pareil. Tous les ans, ils nous font un régime. Sauf que tous les ans, ils nous piquent. Sauf que pendant le confinement, c'était fermé. On a pu laisser le régime mourir. C'est assez long, 9 mois. Qu'est-ce que c'est bon, une bonne banane, hein. Ça n'a pas le même goût que la carouf. Hein. C'est autre chose. Hein. Une banane mûre sur pied.
une de nos préférées. Ouais. La capre. Ouais. Déjà, c'est une belle fleur. Qu'est-ce qu'on mange avec toi? La fleur, non? Le bouton floral, avant qu'il s'ouvre. C'est-à-dire, on mange ça, exactement. Ça me fait. Donc on est d'accord, quand ils mettent ça dans les bocaux et tout, ça a eu le temps de bien vieillir. Ah oui? Parce que là, la couleur elle est très verte. Hein. Ah bah la fleur... Magnifique, hein. S'ils ont présenter ça comme ça, à même, c'est une très belle plante. Ce serait beaucoup plus intéressant. Pas d'ananas. C'est tout con à faire. Hein. Le dessus de l'ananas, on coupe, on a juste un petit bout d'ananas et puis c'est bon, il a raciné, il fait même un bébé. Là. Donc avec un peu de chance, on aura un ananas un peu de temps. Des piments. Des piments violets. Le piment, c'est le top. Quand il fait chaud en plus, ça c'est les squelettes. c'est ça qu'il faut. On va essayer. Et là, on a de la vanille. La vanille, c'est une orchidée. C'est la seule orchidée grimpante d'ailleurs. L'année dernière, elle nous a fait des fleurs. On les a pollinisées à la main, parce qu'on n'a pas le papillon qui va bien. Hein. On a réussi à avoir 2 gousses. On va monter un peu de... les conditions optimales. Et là, t'as du shiso. C'est top ça. Ouais. Ouais, carrément. Tu crois que c'est quand le meilleur moment là pour venir ici et faire de la cueillette, imagine, en très peu, hein, pour cuisiner? Ouais, ça va être fin de printemps. Ok. Donc voilà, on a de la chlorophylle, chlorose vert clair, phylle qui veut dire feuille. Donc on a cette boisson qui est des plus naturelles dans de l'eau originelle, voilà, qui a une couleur verdâtre. Voilà, en fait ce goût est totalement neutre. Quand tu bois, il n'y a pas du tout le goût mentholé qu'on peut imaginer dans la chlorophylle de vos chewing-gums. Et en fin de compte, elle amène à la guérison pure et dure. Voilà. Allez, je vous fais un gros peace and love. Bye.